pompe CAD vous a été prêtée par une infirmière de la plateforme. Vous avez dû signer un document stipulant que vous alliez la gérer en bon père de famille. Nous vous remercions d'en prendre soin, vu le coût de ce type de matériel qui avoisine les 3 500 €. Cette pompe est munie d'une cassette d'une contenance de 100 cc. Ces cassettes sont vendues en grande quantité par la firme, mais peuvent être délivrées à la pharmacie de l'hôpital si le patient y est suivi, moyennant une prescription médicale et une vignette de mutuelle pour la facturation. Veillez à changer de cassette une fois par mois. L'extension utilisée est particulière et possède 2 prises mâles. Plus rarement, cette pompe peut également être accordée à un dispositif qui permet de la brancher à une perfusion. Vous pouvez l'utiliser en intraveineux, en sous-cutané, en intratécal, en intraventriculaire cérébral. La cassette est fixée à la pompe à l'aide d'une petite clé que vous aurez à disposition dès que vous vous sentez prêt à vous en servir de façon autonome. Son avantage est de pouvoir permettre au patient de s'injecter lui-même des bolus à des quantités déterminées et à des écarts de temps prévus à l'avance. Un autre avantage est de pouvoir remplir cette cassette pour plusieurs jours, limitant les manipulations et les risques que ça peut engendrer. Un dernier avantage est que le clavier de la pompe est verrouillé, excepté le bouton dose, où le patient peut appuyer pour s'injecter des bolus. Veillez à avoir 2 piles AA, 1,5 V, et à en prévoir d'avance. Nous estimons que vous devriez en changer tous les 15 jours à 1 mois environ, ou lors du changement de cassette. Si les piles sont presque plates, la pompe vous l'indiquera. Accrochez la cassette à la pompe en l'encliquant dans les 2 petites griffes. Appuyez et tournez la clé pour solidariser les 2 pièces. Pour allumer la pompe, appuyez longuement sur le bouton arrêt marche. Vous visualisez alors 3 petites barres qui apparaissent. Tous les items apparaissent l'un après l'autre, puis il sera indiqué marche. Si vous devez procéder à un changement, toute manipulation doit s'opérer avec la pompe éteinte. Il faut donc éteindre la pompe en appuyant longuement sur le bouton marche-arrêt. Les 3 petites barres disparaissent l'une après l'autre. Déverrouillez la pompe en appuyant sur la touche verrou. À l'aide des flèches, allez de l'item LL2 à l'item LL0. Appuyez sur verrou ou Enter. La pompe va vous demander le code. Toujours avec les flèches, appuyez jusqu'au code 63. Rappuyez sur verrou ou Enter. Vous voyez maintenant la notification arrêt qui apparaît. La pompe est à présent éteinte et déverrouillée. Vous allez visualiser le menu déroulant qui va défiler dès que vous appuyez sur la touche suivant. Si vous désirez modifier des items, changez avec les petites flèches et surtout appuyez sur Enter pour sauvegarder le changement désiré. Le premier item est le volume résiduel, qu'il faudra changer au moment de la recharge de la cassette à l'aide des flèches, puis encoder l'information en appuyant sur Enter. Le deuxième item est unité. La pompe vous propose de fonctionner en millilitres-heure, en milligrammes-heure ou en microgrammes-heure. Si vous fonctionnez en milligrammes, la pompe vous demandera en item intermédiaire la concentration, ce qui est intéressant quand il faut concentrer plus pour gagner de la place dans la cassette. Le débit continu, c'est bien sûr le débit que le patient reçoit par heure en continu. Si vous désirez en changer, appuyez sur les flèches et appuyez sur Enter pour encoder l'information.
Dose sur demande. Il s'agit du dosage des bolus que le patient peut s'administrer. Si vous désirez en changer, appuyez sur les flèches et appuyez sur Enter pour encoder l'information. Le verrouillage dose, c'est l'écart de temps fixé entre les bolus que le patient peut s'administrer. Vous pouvez modifier cet item en appuyant sur les flèches, puis confirmant sur Enter. Les doses reçues, il s'agit du nombre de bolus que le patient s'est injecté. Dose, tentative, dose sont répertoriés dans cet item le nombre de bolus et le nombre de tentatives de bolus que le patient a voulu s'injecter sans succès, le laps de temps imparti n'étant pas atteint. Dose reçue et tentative dose peuvent être mises à 0 en appuyant sur Enter ou RAZ. Reçu, c'est la quantité totale de produits que le patient a reçu. Vous devez le mettre sur 0 quand vous avez rempli la cassette en appuyant sur les flèches jusqu'à la quantité de produits dans la cassette et appuyez sur Enter. Détecteur d'air inactif, capteur en amont inactif. Ces deux derniers items doivent rester inactivés parce que la pompe est tellement sensible à toutes les microbules qu'elle sonnerait non-stop. Pour recharger la cassette, vous devez prévoir une seringue de 50 cc. Il faut la décrocher de la pompe à l'aide de la clé. Videz la cassette à la seringue et insérez les seringues remplies par l'embout pour la remplir. Lorsque la cassette est pleine, aspirez un maximum d'air et de bulles à la seringue. Refixez-la à la pompe avec la clé. Et utilisez le bouton Purge pour terminer. Pour cela, appuyez longuement sur ce bouton Purge. 3 petites barres apparaissent. Relâchez la pression du bouton et réappuyez. La purge va s'opérer petit à petit. Veillez à déclamper la tubulure après ces manipulations, sinon la pompe sonnera en indiquant haute pression. Avant de remettre la pompe en marche, n'oubliez pas de la reverrouiller. Pour cela, appuyez sur la touche Verrou. À l'aide des flèches, allez jusqu'au niveau de verrouillage LL2. Appuyez sur Verrou ou Enter. La pompe vous demandera le code 63 que vous allez donner à l'aide des flèches. La pompe CAD sonne si le volume résiduel est bas et qu'il faut envisager de la remplir rapidement. Si les piles sont déchargées ou si les tubulures sont clampées ou coudées, elle notera alors haute pression. N'hésitez pas à téléphoner à votre infirmière référente pour toute aide complémentaire. En espérant avoir pu vous aider et avoir répondu à vos questions relatives à la manipulation de cette pompe CAD, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre tuto.